Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 15 au 21 avril 2024. Mes amis poissons, je continue, voilà, comme la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de pouvoir les faire avant, mais bon, l'essentiel c'est que j'arrive à tout boucler aujourd'hui. Donc les poissons, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, c'est une guidance qui peut vous parler, vous intéresser ou pas du tout. Et on n'oublie pas, hein, comme toujours, vous le savez maintenant, que ça reste du général. Allez, on y va pour vous, les poissons. Tirage général du 15 au 21 avril. Waouh, voyons celle-ci. Elle a voulu venir. On y va, c'est parti. Oh, vous avez la papesse. Bon, semaine placée sous... approfondir des connaissances, l'envie d'apprendre, peut-être pour certains poissons, hein, on va dire côté activité, professionnel, travail, peut-être qu'on a envie de se lancer dans une formation, peut-être on pense à prendre des cours du soir, de reprendre un petit peu le chemin de l'école ou de prendre des cours, hein, voilà, ça peut être des cours de langue, peu importe le domaine, mais en tout cas, la papesse, ça va parler de formation, ça va parler d'études, peut-être qu'on est aussi on bûche peut-être sur un concours ou que vous passez peut-être voilà, des épreuves pour un concours. Domaine professionnel, côté travail, activité, on est là-dessus. La papesse, c'est aussi vraiment hein, une semaine où vous allez beaucoup observer. Mais c'est vraiment dans le côté observation, la papesse, mais voilà, comme je vous ai dit au début, approfondir des connaissances, un savoir, elle sait en général déjà les choses, hein, elle a une très forte intuition, une très grande connaissance, très à l'écoute aussi voilà, de ses ressentis, hein, il y a une espèce de perception, de sixième sens entre guillemets. Et puis après c'est pareil, hein, la papesse c'est une personne, voilà, peut-être que voilà, vous n'allez pas beaucoup exprimer vos sentiments, vous allez être assez fermé, un peu froid, hein, un peu austère aussi. Des fois la papesse, hein, elle peut paraître vraiment très froide, très glaciale. On va dire un peu côté sentimental, ça peut nous parler aussi d'un désir de grossesse hein, pour certains, la papesse. Allez, on va voir tout ça, mes amis poissons, du 15 au 21 avril 2024 pour les poissons. Oh, bon! On a l'argent et on a le... Je cherchais le mot. Miroir magnétique. Bon, pour certains, peut-être que c'est une semaine où vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent. Vous allez peut-être attirer les bonnes aubaines. Hein. L'argent, c'est aussi une carte de chance, de réussite. Là, il y a une réussite qui est la chance. Hein. Vous allez peut-être attirer des belles opportunités. Je vous ai dit peut-être voilà, une belle rentrée d'argent. J'ai quoi derrière? Vous voyez, la clairvoyance, hein, comme la papesse, clairvoyance, clarté d'esprit, discernement. Là, vous savez qu'il y a des choses, peut-être aussi pour certains poissons, voilà, qui vous arrivent, qui vous reviennent, hein, d'un point de vue financier aussi. Peut-être attirer des belles aubaines, des belles opportunités là cette semaine. Hein. Allez, on y va les poissons, c'est parti. Bon, on nous parle de correspondance, nouvelles, échanges, coup de téléphone, un mail, un SMS. Là, on reçoit un courrier, regardez, concernant une opportunité, une offre, petit cadeau de la vie. Hein, ça peut être tout simplement, je vous l'ai dit, hein, une somme d'argent qui vous revient. Là, il y a quelqu'un qui peut aussi tout simplement vous contacter, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, un ami, une personne autour de vous ou quoi. Mais vraiment, là, vous recevez des nouvelles et on vous fait une proposition, une offre là. Hein. Il y a une main tendue, il y a aussi quelqu'un qui voilà, peut vous apporter exactement aussi ce dont vous avez besoin. On a la fatalité, compromis, et oui, et on a la réunion. Bon, super, c'est plutôt pas mal là quand même, fatalité, compromis, réunion. Bon, on clôture quelque chose chez vous les poissons cette semaine.
beaucoup d'échanges, on se réunit, on discute, beaucoup de communication, d'échanges, on l'avait déjà là hein, avec la carte de la correspondance, mais on trouve un terrain d'entente qui permet de clôturer et de mettre fin et de terminer une situation. Ok ? Le fait de beaucoup discuter, de beaucoup échanger, mais d'avoir aussi l'avis des autres, là on n'est pas dans un dialogue ou dans des discussions où on est en solo ou juste avec deux personnes. Là, il y a vraiment dans l'idée, hein, négocier, concilier, trouver un terrain d'entente, trouver des accords, mais parce que les discussions et les échanges portent leurs fruits. Ok. Là, on met fin à une situation, on arrive aussi tout simplement à mettre un terme peut-être à un contrat de travail, à un départ, à une relation, quelque chose qui prend fin, mais parce que il y a des négociations et des discussions, des échanges qui sont rondement bien menés. Hein, on va vous écouter, on va entendre ce que vous avez à dire, on va accepter aussi votre point de vue et votre avis sur une situation. Vous allez réussir à vraiment mettre d'accord les gens, mais c'est dans le but vraiment de clôturer quelque chose qui de toute façon, avec la fatalité, c'est irrémédiable, ça s'arrête, ça doit et ça devait s'arrêter. Ok ? Donc ça peut être, hein, je vous ai dit, hein, essayer de négocier, trouver un terrain d'entente pour quitter un travail. Donc peut-être que durant cette semaine, vous allez être conviés tout simplement à discuter, à échanger avec votre employeur. Mais il y a vraiment dans l'idée, hein, voilà, ça peut être vous aussi hein, qui avez envie ou qui allez décider peut-être de demander l'avis de plusieurs personnes pour mettre un terme à une situation, pour que ça s'arrête. Mais c'est vraiment de bon augure. Mais on clôture un chapitre là, hein, chez vous les poissons. Fatalité. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête parce qu'il y a un projet derrière qui est arrivé à maturité. Là, on est prêt il y a un projet qui est prêt à se concrétiser. Il y a de la culpabilité. Et oui, et il y a la naissance. Bon, pourquoi j'ai la culpabilité? C'est vous qui culpabilisez là. Bon, est-ce que pour certains poissons, on n'est pas en train de se ronger les sangs là, sur le côté mettre un terme, quelque chose qui s'arrête. Il y a un peu la notion de s'en vouloir, de se dire mince, est-ce que je fais bien Pour certains, vous pourriez avoir du mal à vous projeter. Hein, il y a vraiment là dans ce nouveau projet, parce que là on a la naissance en plus et la fécondité, vous pourriez avoir du mal à aller de l'avant dans un projet là qui est prêt à se concrétiser, à se réaliser. Là ça y est, c'est arrivé à maturité. Il est temps de voir ce projet vraiment se mettre en place et le mettre en route. Mais vous voyez, il y a ce côté-là, culpabilité, on parle de vous, la projection, la séparation. Pour certains, vous appréhendez peut-être vraiment ce nouveau départ, ce nouveau travail, entre guillemets, cette nouvelle vie, peut-être ce nouveau lieu de vie, ça peut être cette nouvelle relation aussi. On peut nous parler d'une relation, hein, tout simplement. Mais vous pourriez avoir un petit peu de mal à aller de l'avant et à vous dire dans un premier temps, ouais, je ne sais pas trop si je fais bien et si ça va marcher surtout. Hein, là, on a vraiment quelqu'un qui doute et vous êtes en proie au doute là, concernant voilà, ce qui s'arrête, ce qui doit se terminer, ce à quoi vous devez mettre un terme, ce que vous devez quitter. Ok ? Mais il y a vraiment cette notion. C'est dans le but de commencer quelque chose de nouveau, mais on sent hein, le côté avoir besoin de demander l'avis, être sûr, essayer de voir un petit peu les autres points de vue par rapport à à cette nouveauté, c'est la naissance qui débute, ce qui commence chez vous là durant cette semaine, mes amis poissons. Hein. C'est positif, hein, il n'y a aucun souci, mais vous avez juste, voilà, vous pourriez être un peu en proie au doute. Voilà, peut-être que ça vous fait sortir de votre zone de confort pour certains et que voilà, ça vous paraît un peu compliqué sur le coup, quoi. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental pour vous, les poissons, du 15 au 21 avril 2024. C'est parti. Oh, bon, allez.
On remet de l'ordre là, hein. On a quand même on va dire le fouet ou quoi, mais on a le soleil à côté. Donc là, c'est vraiment remettre les choses dans l'ordre. Donc s'il y a des petites prises de tête, s'il y a des choses qui vous dérangent, là, qui font que il y a un besoin, hein. Moi très souvent, ça c'est le côté besoin de faire un petit peu de ménage aussi peut-être autour de vous, autour de votre relation ou quoi. Ça va vraiment vous permettre d'éclaircir une situation, de vous sentir mieux, d'avoir aussi une relation beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus harmonieuse. Mais ça passe par ce côté-là, faire le ménage, peut-être remettre les points sur les i aussi, hein, les barreaux-tés. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de pesant, de lourd, là, il y a un besoin de remettre de l'ordre, de faire du ménage, de remettre les points sur les i, peut-être de recadrer quelque chose dans une relation. Allez, on a celle-ci qui est tombée. On y va les poissons. Bon, regardez, vous voyez, on a le 10 de cœur hein, qui nous parle de projet. Et vous voyez, il y a quelqu'un qui est là. Cette personne est fidèle et loyale. Vous pouvez compter sur elle. Hein, on a quelqu'un qui est vraiment là pour vous. Vous voyez, il y a les doutes. Hein, ça va rejoindre la papesse avec la lune. Hein, vous voyez, là, on nous parle de projet. Il peut y avoir une invitation hein, vraiment amoureuse avec le 8 de cœur durant laquelle on va parler vraiment de projet, quelque chose d'inattendu. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu. Hein, qu'est-ce que j'ai derrière? Vous voyez, vous êtes méfiant. Vous êtes vraiment vigilant. Vous êtes dans la méfiance, là, pour certains. Ouais. Il y a peut-être encore des zones d'ombre pour certains qui sont encore autour de la personne, au cours de la peut-être par rapport à la relation. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais là, on a quelqu'un quand même qui tient largement la route. Hein. Allez, regardez, on a la maison, et oui, on a les choix. Et on a le serpent. Alors, pour certains, il y a peut-être de l'hésitation, on ne sait pas trop quoi faire, peut-être concernant une proposition de vivre ensemble, d'emménager ensemble, ou peut-être tout simplement de changer hein, de logement, peut-être changer d'habitation, et vous ne savez pas trop, vous êtes un peu hésitant. On a la carte de la croisée des chemins, là. Et on a le serpent à côté. Alors, pour certains, ce qui peut vous faire vraiment hésiter aussi, hein, vous voyez, on a la dame de carreau, hein, donc clairement, on a une femme pas bonne du tout. Peut-être que pour certains, vous êtes très hésitant, et on l'avait, hein, en d'autres decks, on avait le renard, hein, il y avait la croix, il y a quelque chose qui vous pèse, mais vous êtes vraiment méfiant, vous êtes sur la réserve, il y a des doutes, il y a encore un peu des zones d'ombre, il y a quelque chose qui est encore un petit peu obscur, peut-être par rapport à la personne, ou une personne en tout cas autour de votre partenaire. Mais là, il y a peut-être de l'hésitation parce que vous sentez ou vous savez qu'il y a une personne là. Alors, pour le coup, en l'occurrence, là, on a une femme avec la dame de carreau. Il y a une femme, voilà, qui est pas bonne, qui est peut-être déroutante, mais qui vous pose question et qui vous fait peut-être hésiter pour certains, justement, à peut-être vous installer ou à emménager avec votre partenaire. Pour certains, peut-être qu'on se pose aussi la question peut-être de déménager pour fuir aussi justement, hein, parce que là on a quand même le serpent, peut-être pour fuir justement voilà des mauvaises langues, des mauvaises personnes. Ouais, mais en tout cas cette personne vous aime et a des sentiments sincères pour vous. Hein. On a le roi de cœur qui est là, donc moi là-dessus j'ai pas de souci. Ouais, vous voyez, on a les nuages et on parle de vous ou alors de votre partenaire. Des nouvelles, en tout cas, avec certitude, là. Ouais, il y a du blocage. Il y a la faux, hein. Il y a vraiment un besoin de... Ouais. On a l'enfant. Là chez les poissons, on a beaucoup de mal à avancer dans une relation nouvelle, quelque chose qui commence, qui débute. On avait hein, la naissance avec l'oracle des miroirs, mais il y a quelque chose qui vous empêche de voir loin, de vous projeter vraiment loin, soit par rapport à cette dame de carreau, donc cette femme que vous sentez ou que vous savez qu'elle est là à tourner autour et que ça vous dérange clairement, ok? Là, on sent, hein, vous avez ce besoin de faire table rase, de dire les choses, de remettre de l'ordre aussi vraiment dans votre vie, de mettre les points sur les i et les barreauter dans une relation. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir plus loin et surtout de vous projeter et d'avancer. Ça vous arrête, il y a quelque chose qui coince.
hein. Pour moi, c'est plus en rapport avec voilà, une femme qui peut vraiment être déroutante, vous poser question, qui peut aussi vraiment tenir des propos très désagréables, qui parle trop, qui est vraiment langue de vipère, langue fourchue. Et ça vient vous stopper, vous empêcher d'avancer dans une relation. Alors n'oubliez pas, les poissons, ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre partenaire qui a du mal dans le coup, qui a un peu bloqué. Et puis, bah ouais, on n'avance pas plus que ça dans une relation là, hein. Voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis poissons, et je vous dis à bientôt. Ciao!